Salut à tous les abonnés. Ça fait très longtemps que je me suis pas adressé à vous. Ah ouais, je devais je sais pas, j'avais envie de faire une petite pause en fait, avec tout ce qui se passe là. Bon, je pense qu'on a été un petit peu tous dans le même cas. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux, trois choses, parce que moi, quand il y a des choses qui me travaillent un petit peu, j'aime bien m'exprimer un peu. Et donc voilà, j'ai dit tiens, je vais refaire une petite vidéo. Donc bien sûr, je vais vous parler de Samuel Paty, ce professeur qui a été exécuté. Bon, on va pas revenir là-dessus, de toute façon, on l'entend à longueur de journée, d'une façon atroce. Bon, voilà. Moi, ce qui m'embête dans toute cette histoire, bien que bien sûr, ce professeur, je, je suis de tout cœur avec sa famille, et bon, voilà quoi. On- c'est évident, et je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc on est tous en colère. Parce que déjà, on était déjà en colère pour tout ce qui se passe. Le Covid, tout ça, avant les gilets jaunes, tout ça, c'était... Donc la colère continue, le confinement. Et moi, je voudrais faire un appel, je voudrais dire qu'il faut arrêter cette colère, parce que la colère, en fait, elle mène à rien. Elle mène à rien. Et je comprends, parce que moi-même, je suis en colère. Je vais vous dire d'abord pourquoi je suis en colère. Parce que moi, comme beaucoup de gens, j'ai des amis musulmans. J'ai des amis musulmans. Et musulman, ça ne veut pas dire juste l'Afrique du Nord. Musulman, c'est dans le monde entier. Il y a des musulmans de tout pays. C'est une religion. Ok. Et moi, j'ai des amis musulmans qui sont, mais vraiment d'une gentillesse et adorables et serviables. Et le problème de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on fait du tort à ces gens-là. Ce qu'il a fait, c'est ce fou là, parce que c'est un fou. On peut pas comme ça, on peut pas décider de faire ça comme ça sans avoir de problème psychologique. C'est impossible. C'est impossible. C'est un fou. Ce qu'il a fait là, en fait, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que on ne parle plus que de musulmans. Mais donc, ça fait du tort à mes amis. Moi personnellement, je vous explique, je suis athée. Donc, je fais partie pour ces gens qui sont radicalisés, je fais partie des, des mécréants, en fait, parce que je suis athée. Mais enfin, même dans le catholicisme ou d'autres religions, de toute façon, celui qui est athée, c'est quelqu'un de pas bien. Voilà. Bon, mais moi, je suis athée. Pour des raisons personnelles, je suis athée. Je ne crois pas que quand il y a de l'orage, c'est le bon Dieu qui se fâche. Et je ne crois pas, par exemple, que mon père aurait dû mourir à l'âge qu'il est mort de maladie. Et je ne pense pas que s'il y avait un Dieu, on- il laisserait faire des choses comme ça a été fait pour Samuel Paty. Ça, c'est impossible pour moi, c'est illogique. Ou des enfants ou des bébés qui meurent, qui naissent avec une maladie. S'il y avait un bon Dieu, non, il ne laisserait pas faire ça. Donc je suis athée, c'est mon choix personnel. Donc voilà, je vous explique, j'ai des amis de toute religion, j'ai des voisins de toute religion, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai passé mon enfance à grandir dans les cités et je vous assure que ça se passait bien, ça se passait très bien. Donc il, il- il se passe un problème en fait, mais c'est pas d'aujourd'hui. J'entends l'autre fois je regardais, je sais plus quelle émission sur quelle chaîne. Il disait que c'était aujourd'hui que ça empirait et tout, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas d'aujourd'hui. Des, des trucs comme ça, de barbares, de machin, ça existe, ça a toujours existé. La différence, c'est que maintenant, on a les réseaux sociaux. Donc, on a les réseaux sociaux et on a beaucoup plus. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je vous explique qu'il y avait une télé en noir et blanc avec une chaîne. Voilà. Aujourd'hui, il y a déjà 5 ou 6 chaînes d'information. Il y a les réseaux sociaux, tout ça. Donc, évidemment, on en parle beaucoup plus.
Mais ne croyez pas, j'ai vécu 10 ans à Gennevilliers, j'ai vécu 10 ans à Deuil-la-Barre, encore 10 ans derrière, pareil au même endroit, mais j'étais déjà adulte. Donc je peux vous dire que des problèmes dans les cités, dans les trucs comme ça, par exemple, pour donner un exemple, il y en a toujours eu et il y a toujours eu des fous. Et malheureusement, il y en aura toujours. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de ne pas faire trop long. Mais je voudrais demander dans cette vidéo à tous les, pas seulement mes amis musulmans, mais à tous les musulmans, tous les vrais musulmans, c'est les vrais musulmans qui sont des gens qui prônent la paix en fait. C'est voilà, ou même les catholiques ou même les juifs ou tous ceux qui prônent la paix en fait. Il faut qu'ils se manifestent aujourd'hui. Il faut on a besoin de ça en France. On a besoin de voir des musulmans. Là actuellement c'est les musulmans, je suis désolé, mais on a besoin de voir des musulmans qui condamnent ça et, et qui fassent voir que c'est pas le truc quoi. Il y en a déjà qui le font, je sais. Mais il faudrait des manifestations avec des musulmans, des juifs, des catholiques, des bouddhistes, tout ce que vous voulez pour dire que non. Non. Moi je suis athée, mais je sais qu'il n'y a aucune croyance qui dit qu'il faut tuer quelqu'un. Ça, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment que vous vous mettiez en avant. Parce que sinon, je sais pas, mais vous voyez bien qu'il y a une colère qui monte. Il faut arrêter cette colère. Parce que le gouvernement, les gouvernements, celui-là, vous savez tous que je ne peux pas le blairer, mais bon, c'est parce que vraiment c'est exagéré, mais ils font rien en fait. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Bon, là, on s'aperçoit que tous les partis politiques en France sont en train de, en fait, de prendre les idées de Marine Le Pen. Alors, je vous dis tout de suite, moi, je ne ferai pas de politique, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été comme ça. Mais ces mêmes gens qui critiquent tout le temps certaines choses, aujourd'hui vont vers ces choses. Mais bon, il est déjà un petit peu trop tard. Il est déjà un petit peu trop tard. D'où le besoin, mais vraiment, le besoin de tous les musulmans qui sont heureux de vivre en France, même s'ils ont une double nationalité, mais qui sont de vrais croyants, parce que moi je comprends que des gens soient croyants, mais il faut vraiment qu'ils se manifestent de n'importe quelle façon qu'ils soient. J'ai pas dit d'aller manifester, mais il faut vraiment qu'ils se manifestent pour bien faire comprendre que c'est pas eux le problème. Le problème, c'est une minorité de personnes qui sont... il n'y a pas que l'éducation, mais à la base, je pense que c'est l'éducation déjà, l'éducation des enfants déjà à la base. À la base, si vous leur donnez des bonnes bases, voilà. Et si vous surveillez un enfant, il ne faut pas le laisser dans la rue tout le temps, surtout quand ils sont petits. Il faut, il faut vraiment les surveiller, voir les relations qu'ils ont, voir ce qu'ils font pas, voilà. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'associations, même par exemple des clubs sportifs. Il faut vraiment regarder ce qui se passe. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un- que, que quelqu'un dérive comme ça et fasse ça. Je sais, il y a des fous, même sans religion, il y a des fous. Mais je, là, ce qui a été fait, vraiment, il faut vraiment avoir un problème, quoi, voilà. Et aussi, euh, en parlant de cette affaire, je voudrais vraiment que, j'aimerais, j'aimerais vraiment que pour tous les parents qui sont dans qui peuvent constater des choses comme ça, il faut qu'ils les dénoncent. Il faut qu'ils les dénoncent. C'est pas, c'est pas de la délation, c'est un truc logique. Quand je vois les images que vous avez tous vues de, des gens imams ou du parent d'élève qui dit des choses mais incroyables, incroyables, il faut les dénoncer. Il n'y a pas eu de réaction des pouvoirs publics, mais il faut les dénoncer. Il faut faire voir que vous êtes là. Et ça, c'est aussi bon pour les catholiques. Je me répète encore pour tout le monde. Il faut faire voir que vous êtes là et que voilà, ça ne se passe pas comme ça en France. On est en France dans un pays
même si on gueule tout le temps et tout, et moi le premier, si vous regardez mes anciennes vidéos, moi le premier, parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu, on a tendance un petit peu à nous coincer un petit peu la parole. Donc justement, la liberté d'expression, c'est quelque chose qu'il faut garder, qu'il faut garder. Mais moi, mes amis musulmans, ou mes amis juifs, ou mes amis ceci, ou mes amis cela, ils sont heureux de vivre en France. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens-là, je ne parle pas de race, je parle de ces gens-là, les, les gens qui sont, je ne sais même pas comment on dit, des radicalisés ou je ne sais pas. En fait, ils sont partis de chez eux où c'est radicalisé pour venir chez nous où c'est pas radicalisé dans le but de nous radicaliser. Donc, qu'est-ce qui. Je ne comprends pas. S'ils veulent vraiment, vraiment, si vraiment ça leur plaît, la radicalisation des machins, pourquoi ils restent pas chez eux à ce moment-là? Puisque chez eux, c'est comme ça. Bon, enfin voilà. Donc, ça, c'était pour la partie Samuel Paty. Franchement, je voudrais que la colère baisse. Il faut faire un travail sur soi. Même moi, je le fais. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ça va être catastrophique. Sincèrement, ça va devenir catastrophique. Voilà, il faut s'aimer en fait. Il faut s'aimer, faut pas s'énerver, il faut prendre un peu de recul. On est tous d'accord que c'est horrible, que c'est atroce, tout. Et malheureusement, c'est comme ça. J'en profite de ce message que je voulais faire passer absolument. Euh, je vais vous parler du Covid. Alors moi, je ne suis pas complotiste. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, je vous le dis tout de suite, je ne dis pas qu'il n'y a pas que le Covid n'existe pas, je ne dis pas que c'est fabriqué, je ne dis pas ceci, je ne dis pas cela. Par contre, ce que je vais vous dire, ce que je veux vous dire, et ce que je n'accepte pas, c'est que on a eu l'épisode du début d'année, où vraiment c'était galère, où le gouvernement, là pour une fois je vais pas me gratter, a dit qu'il y avait des problèmes de capacité, de machin, de trucs, de ceci, de cela. Aujourd'hui, on est dans la deuxième vague, il n'y a pas un lit de plus. Il n'y a pas un lit de plus. Ça fait 6 mois. 6 mois. Qu'est-ce qui a été fait? Les Chinois, ils ont fait des hôpitaux en 10 jours. En France, depuis la première vague, il n'y a eu aucun lit de fait de réanimation en plus. Aucun. Aucun. Alors là, je vais vous dire, moi je réfléchis, 1 + 1 ça fait 2. 1 + 1 ça fait pas 3. Donc je ne sais même pas comment ils peuvent trouver des excuses. Puisque tout le monde savait qu'il y aurait une deuxième vague. Tout le monde savait. Tout le monde le savait. Et rien n'a été fait. Rien. Mais rien. Rien. Je vais vous dire, j'ai honte. Simplement j'ai honte. J'ai honte. Parce que la France, c'est la France. Et là, avec ce gouvernement, c'est plus la France. C'est vraiment une honte. En ce moment, pour des raisons personnelles, je suis amené à aller pratiquement tous les jours à l'hôpital. Ou depuis un petit moment. Où je rencontre du personnel hospitalier. Où je vois des ambulances chaque fois que j'arrive. Rentrer, partir, des pompiers, tout ça. Il n'y a rien eu de fait. Dites-vous bien ça. Il n'y a rien eu de fait. Et ça, je suis vraiment très en colère. Vraiment très en colère. Et je ne peux pas accepter que dans un pays comme la France, où tout le monde savait qu'il y aurait une deuxième vague, tout le monde savait. C'est pas la peine de nous dire, parce que de toute façon, les vagues, c'est bien, mais le Covid, il est jamais parti. Donc je peux vous dire que même là, on va manger. Hein. Là, on va encore manger pas mal. On va encore manger pas mal. C'est pas fini le Covid. Hein. Mais alors, je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. J'ai rien contre les Chinois, je les diminue pas, mais sincèrement, eux, ils ont mis les moyens. Ils ont mis les moyens. Alors les beaux discours avec
quoi qu'il en coûte, comme il a dit M. Macron, quoi qu'il en coûte, il n'y a rien qui a été fait. On en est toujours au même point. Et croyez-moi, le personnel hospitalier, il est au top. Il est au top. Je les vois très fréquemment, je les ai au téléphone. C'est vraiment, ils ont respect, quoi. Respect parce qu'ils sont vraiment au top. Et voilà. Donc j'ai honte pour ça. À savoir qu'aujourd'hui, on parle encore de décaler des opérations importantes, comme des cancers, des choses comme ça, mais des choses vitales en fait. Parce que on n'aura pas assez de lits de réanimation. Et ça, vous pouvez en être certain. On n'aura pas assez de lits de réanimation. Donc je souhaite à personne d'attraper cette maladie. Mais je pense quand même à un moment, apparemment ils ont ouvert une enquête, mais je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils rendent des comptes, ce gouvernement. Il va falloir. Parce que c'est pas possible qu'en 6 mois, rien ne se soit fait. Rien. Voilà. Bon, c'est déjà une vidéo de plus de 15 minutes, donc je vais m'arrêter là. Peut-être que je reviendrai vers vous quand j'en sentirai vraiment le besoin ou l'utilité, je ne sais pas, à ma petite échelle, de faire quelque chose. Mais sincèrement, essayons de baisser la colère, essayons de prendre du recul, essayons de nous aimer, essayons de nous aider les uns les autres. Essayons, simplement. Pendant le confinement, j'ai fait des soirées musicales tous les soirs. Tous les soirs pour le quartier. On était confinés, on a fait. J'ai fait ce que j'ai pu à mon échelle. J'ai essayé de divertir un peu les gens. Et s'il faut, je le referai. Mais sans faire ça, il y a des choses qu'on peut faire. Chacun peut faire pour l'autre. Chacun peut donner un petit peu à l'autre. Il faut qu'on avance comme ça. Il le faut absolument. Je ne vais pas vous redire, mais bon, j'ai fait 3 ans les SDF à Aubonne. J'ai arrêté parce que ma santé ne me permettait plus de faire 20h, minuit les maraudes. Mais sincèrement, il faut s'aider et il faut qu'on soit tous soudés. Qu'on soit athées comme moi, musulmans, juifs, chrétiens, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Il faut qu'on soit unis et voilà. Et ne pas céder à la peur ni à la colère. La peur, c'est naturel. La peur, tout le monde a peur. C'est naturel. Mais ne pas céder à tout ça. Ne pas céder à tout ça. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait trop long. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et on avance ensemble, s'il vous plaît. On avance tous ensemble. Ne nous divisons pas. Non, ça ne sert à rien. Je suis sûr que vous tous, vous avez tous des amis de religions différentes et qui sont très bien, j'en suis sûr et certain. Voilà, allez, on va y arriver. Je vous laisse, à bientôt, bye bye.